Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Livre ésotérique ancien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous lire quelque chose d'un peu différent pour les revues du vendredi. Donc pour vous parler un petit peu du journal du voile d'Isis, sachez que en général, il y a toujours un petit article qui s'appelle à l'intérieur du voile d'Isis, un petit article qui s'appelle Curiosa, où il y a des données un petit peu spécifiques, assez poussées, qui n'ont pas vraiment de titre ni d'auteur. Et là, j'en ai un que j'aurais voulu vous lire parce qu'il était un petit peu particulier, donc ça va résonner certainement pour certains. Donc ça parle principalement des anges, mais il y a une petite partie qui est un message concernant la Rose-Croix, sur le chemin de la Rose-Croix, vous allez voir avec la citation d'un livre. Mais ça va plutôt s'étendre sur la perspective, la vue des anges dans le monde entier et dans les religions générales. Donc à voir si ça peut vous intéresser, c'est plutôt, là cette fois-ci, de la documentation pour vous plutôt qu'une histoire. Allez, on y va. Curiosa. Donc cet article date de 1911. Le chemin de l'ARC, donc qui dit RC dit Rose-Croix. À l'époque, il y en avait énormément. C'était peut-être aussi courant que les francs-maçons, voire plus, mais c'était vraiment dédié à l'étude des textes spirituels. Schweingart promet à celui qui, ayant lu et relu le si précieux livre de Thomas à Kempis, conforme exactement sa vie au premier chapitre, un frère lui écrira, viendra avec lui avec le para-ergon. L'ergon, qui est la purification de l'esprit, la glorification de Dieu sur terre, est l'œuvre non seulement des frères de la Rose-Croix, mais encore tous les vrais chrétiens. L'âme humaine a deux yeux. Le droit est le moyen de voir dans l'éternel. Là est l'ergon. Ergon, E-R-G-O-N. Le gauche regarde dans le temps et les différences de créatures, ce qui est meilleur ou pire pour la vie du corps. Là est le para-ergon. Quand l'œil droit regarde l'éternel, l'autre œil est comme mort et réciproquement. Telle est la sagesse rhodostorotique, signée donc Schweingart. Donc ça, c'est juste la petite partie sur la Rose-Croix. Elle est intéressante, je voulais la voir avec vous. Ce qui est intéressant vraiment dans ce texte, donc on a toujours l'ergon et le para-ergon. Donc para-ergon. Donc on va retenir que l'âme humaine a deux yeux. Donc le droit est le moyen de voir dans l'éternel. Donc là est l'ergon. Le gauche regarde dans le temps et les différences des créatures, ce qui est meilleur ou pire pour la vie du corps. À vous d'interpréter, c'est vraiment écrit comme ça. On a toujours affaire à l'écriture des temps anciens. Donc le gauche regarde le temps et les diverses créatures, ce qui est meilleur ou pire pour la vie du corps. Ça, il va falloir réussir à l'interpréter. Là est le para-ergon. Quand l'œil droit regarde l'éternel, l'autre œil est comme mort et réciproquement. Donc, pour en avoir parlé un petit peu avec une personne que je connais bien, on a quand même aussi le fait que pourquoi l'autre œil est comme mort et réciproquement. Il y a le fait d'avoir c'est sa perception, mais ça peut être intéressant, donc je vous la partage. Je dis pas qu'on a la vérité, ou moi-même ni cette personne, mais peut-être que lorsqu'un œil s'ouvre, la vision qu'il y avait avant sur les autres yeux, vous voyez, en double sens, n'est plus la même. Ça fait un petit peu comme l'effet, voilà, quand on prend la pilule rouge, c'est très difficile de revoir les choses en mode pilule bleue, pour ceux qui comprennent. Donc ça, c'est la petite partie au niveau ce qui concerne la Rose-Croix et certaines méthodes. Parce que c'est vrai que dans ces enseignements, on a pas mal de pratiques. Donc de pratiques et de données très claires. Et là, on va voir cette partie sur les anges, donc qui n'a plus rien à voir, et je sais même pas pourquoi ils ont mis ces deux parties ensemble. Peut-être que vous allez trouver. Ensuite, donc on va avoir un intitulé qui est plus grand, qui s'appelle Ange. Mais c'est assez intéressant, vous allez voir en termes de documentation, ça refait un petit point. Saint Augustin prouve que les anges ont été créés dans l'œuvre des 6 jours, puisqu'il n'existait alors aucune créature et au moment où Dieu dit que la lumière soit. Donc, ça voudrait dire, dans ce qu'il dit, que donc ça a été créé en 6 jours, mais qu'à l'époque, les anges étaient là finalement avant les autres créatures, puisqu'il les a créés à ce moment-là. Ou alors il a tout créé en même temps.
Leur nombre, Daniel en vit 10 millions qui louaient le Seigneur et 10 millions qui étaient devant lui. Donc 10 millions qui louaient le Seigneur et 10 millions qui étaient devant lui, donc devant le Seigneur, j'imagine. Donc ça voudrait dire 20 millions, ou est-ce que ce serait les mêmes? C'est ça la question, est-ce que ce serait toujours 10 millions, puisqu'il serait à la fois en train de le louer et à la fois devant lui, ou alors c'est vraiment deux différentes. Peut-être que d'ici quelques années, je rigolerai en écoutant ça, sauf que je me réécoute pas parce que j'ai du mal à m'écouter. Je sais que j'ai une voix qui endort, hein, pour ceux qui écoutent les livres, je vous excuse totalement. Et bon, l'idée c'est de faire autre chose en écoutant et éventuellement d'écouter en plusieurs fois. Bon, on reprend dans le texte. L'Aréopagite les dit multitudes que nous ne pouvons compter. A priori, ce que dit l'Aréopagite, c'est qu'il y en aurait beaucoup plus. Enfin, il y en aurait beaucoup, on peut même pas les compter. Leurs ailes ont le symbole de la célérité de leur mouvement. Ok. Albert le Grand parle du mouvement angélique. Oui, parce que les ailes, c'est, encore une fois, c'est un principe première lecture, mais est-ce que ça voudrait pas dire autre chose? Est-ce qu'il y avait vraiment des ailes? Là, on parle de mouvement angélique. Les Juifs, à l'exception des Sadduciens, admettaient et honoraient les anges, substances spirituelles intelligentes, les premières en dignité entre les créatures, et qui pour nous, n'ont au-dessus d'eux que la Sainte Vierge. Alors, moi ce qui m'intéresse dans cette phrase, c'est, on parle substance spirituelle intelligente. Je vous ai déjà dit dans une autre lecture, que j'avais toujours la sensation que, plutôt que des êtres, comme on les appelle, ça pourrait être plutôt des courants énergétiques ou des influences, comme je dis souvent. L'Écriture sainte conserve le nom d'ange aux anges mauvais ou déchus. L'Écriture sainte conserve le nom d'ange aux anges mauvais ou déchus. C'est-à-dire que même les démons, entre guillemets les anges déchus, s'appellent toujours des anges. Et ça aussi c'est intéressant, parce que on les regroupe tous. Au départ, hein, c'est pas des entités totalement différentes. C'est-à-dire que ce que ça sous-entend, c'est que ça reste quand même une même, j'allais dire, élite. C'est le mot qui me vient, alors je me trompe peut-être, mais bizarrement ça me vient. Et que parmi ces élites, ces influences, il y aurait justement des influences plutôt négatives ou des êtres plutôt négatifs, mais qui gardent quand même le nom d'ange. Si ça garde le nom d'ange, comme on a vu dans la magie d'Arbatel ou autre, Eliphas Lévy, ça ferait partie quand même d'un tout, et ce serait quand même au programme. Donc c'est des révolutionnaires, comme on le dit dans certains cas, des personnes qui ont été déchues ou éliminées, éliminées du paradis, mais elles restent au programme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elles restent au programme de la dualité. Donc comprenons ça, il y a le mauvais, il y a le positif, mais d'une certaine façon, ce qui est étrange, c'est que dans des textes anciens, on regroupe tout l'ensemble, comme si finalement ça allait ensemble et que c'était pas forcément un combat entre l'un et l'autre. Peut-être que d'ici quelques mois, quelques années, je verrai les choses autrement. Mais si certains ressentent, si ça peut aider, et si ça peut accompagner certaines autres réflexions, si vous-même vous en avez, n'hésitez pas à toujours à donner vos impressions, ça permet à tout le monde d'avancer. L'Écriture sainte, donc l'Écriture sainte conserve le nom d'ange aux anges mauvais ou déchus. Zoroastre rendait hommage à un culte que saint Paul a condamné. Alors, pardon, j'ai dit mage. Vous savez, souvent j'ai des mots qui se remplacent, il y en a qui me l'ont fait remarquer, et a priori ce serait pas anodin. Je relis la phrase exacte. Zoroastre rendait aux anges un culte que saint Paul a condamné. Vous savez que je découpe très rarement les vidéos. Les musulmans croient que les hommes ont 2 anges gardiens. Ça, c'est un truc que je savais pas. Les musulmans croient que les anges ont 2 anges gardiens, dont l'un écrit le bien qu'ils font, et l'autre le mal. Ce qui pourrait expliquer aussi certaines, même si ça n'a rien à voir avec le courant musulman, vous savez, dans les BD, il y a toujours le petit ange positif d'un côté et le petit démon de l'autre,
qui murmurent aux oreilles. Après, on a un courant New Age aussi, qui parle des 3 anges, 3 anges gardiens. Il y a aussi un autre courant qui parle du fait que les anges sont comme des guides et qu'ils évoluent au fur et à mesure de la vie. Vous n'avez pas forcément les mêmes, et vous pouvez retrouver certains guides à certaines périodes de votre vie. Ceux que vous aviez peut-être enfant peuvent revenir un jour. Bon, il y a plusieurs courants à ce niveau. Le tout, c'est de voir ce que vous ressentez exactement. Attention à pas alimenter un égrégore non plus. Les Persans donnent à chaque homme 5 anges gardiens. Ah oui, 5. D'autres, en ce pays, portent le nombre des anges gardiens de chaque homme jusqu'à 160. Oh, ça fait du taf. Et nous, on se plaint des fonctionnaires des fois. Ok. Mais ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si on parle d'influence, parce que là, on s'imagine comme des êtres, puis c'est peut-être complètement différent. Il y a des multiplications, il y a plein de choses. Peut-être qu'un ange peut travailler à plusieurs endroits à la fois autrement, si on l'humanise. Et sinon, si c'est un courant d'influence, on pourrait bien comprendre ça. Donc ce qui est une grande vanité, voilà, il met d'autres œufs en ce pays, donc porte le nombre d'anges gardiens à chaque homme jusqu'à 160, ce qui est une grande vanité. C'est ce qu'il écrit. Alors, je viens de découvrir que cet article, je ne l'avais pas vu, est de Colin de Plancy. Excusez-moi, j'avais pas vu. Parce que souvent, Curiosa, il n'y a pas vraiment de signature. Les Siamois divisent les anges en 7 ordres. Et les chargent de la garde des planètes, des villes, des personnes. Ils disent que c'est pendant qu'on éternue que les mauvais anges écrivent les fautes des hommes. Qui sont-ils pour déterminer une faute ou pas? Mais bien sûr, il faut une double lecture à ce genre de texte. On peut pas juste le lire comme ça. Les théologiens admettent 9 cœurs d'anges en 3 hiérarchies. Ça vous rappelle rien? Les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les principautés, les vertus des cieux. Les puissances, les archanges et les anges. L'article s'arrête là, c'est signé Colin de Plancy. Alors, sachant que ce qui est étrange, c'est que dans certains livres anciens, donc dans la Torah ou même chez les musulmans, on trouve beaucoup plus la présence des anges que dans la Bible. La Bible, au fur et à mesure du temps, plus on avance, moins il y a d'anges. Dans les façons, dans le Nouveau ou Ancien Testament, on peut voir ça. Ce qui pousse à se poser question. Posons-nous aussi la question sur la statue des anges. Là, je lance un pavé dans la mare, désolé. Sur la statue des anges actuellement dans Notre-Dame, qui n'est plus du tout pareille. Elles sont plus du tout pareilles. Je vous laisse aller constater avant et après. Et notamment aussi sur un certain événement qui s'est produit en 2024 lors d'une grande cérémonie que tout le monde a pu constater sur ses écrans. Posons-nous la question. Voilà, donc c'était intéressant, ça s'arrête là. C'était vraiment pour faire un petit point sur certaines données. Je pense que c'était quand même intéressant de le souligner. Il y a d'autres articles bien plus intéressants certes, mais ça parlera peut-être à certains. Et vous savez, le vendredi, c'est justement là où on peut mettre des petits articles un peu différents. Voilà, je vous réserve pas mal de choses pour les semaines à venir, j'espère que ça vous plaira. Si vous souhaitez soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, comme toujours. Et ça montre que cette chaîne est aussi vivante et que, voilà, l'humanité, c'est pas que la lecture humaine, c'est aussi vous. C'est aussi vous qui mettez des commentaires, qui likez aussi d'une certaine façon, et qui vous abonnez, ça me fait montrer à moi qu'il y a un public aussi humain derrière, et que ça vaut le coup de continuer. Je vous fais des gros bisous à tous, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien, à bientôt.